Imaginez, c'est la guerre, et ça dure depuis des années. Vous n'avez plus de ressources, plus d'hommes, plus d'espoir. Vous êtes forcé de fuir, vaincu, humilié. Mais pourtant, vous faites quelque chose d'inattendu. Vous continuez à revendiquer le trône. Cette histoire, c'est celle de Taïwan, et c'est bien plus complexe que ce que Pékin veut vous faire croire. Alors comment une île à peine plus grande que la Normandie peut revendiquer un territoire de plus de 1,4 milliard d'habitants? Parce que c'est ça dont il est question. Est-ce que Taïwan appartient à la Chine ou est-ce que c'est la Chine qui appartient à Taïwan? Et vous verrez que la réponse n'est pas si évidente que ça. Pour comprendre où on en est aujourd'hui, il faut remonter jusqu'en 1912. Après des siècles de domination impériale, la Chine devient une république. Aux commandes, le Kuomintang, que l'on nommera KMT. C'est le parti nationaliste chinois. Mais c'est pas pour autant que la stabilité règne dans le pays, puisqu'une guerre civile éclate en 1927. Elle oppose le KMT, le parti nationaliste, à un parti qui est en train de monter en puissance, les communistes, menés par un certain Mao Zedong. Et comme si ça ne suffisait pas, le Japon commence à envahir la Chine en 1937. Et du coup, on se retrouve avec une guerre civile et une invasion en même temps. La situation est critique, tellement critique, que le KMT et les communistes sont obligés de s'allier pour repousser l'envahisseur japonais. Après tout, quoi de mieux qu'un ennemi commun pour unifier tout un peuple? Mais attention, parce que cette entente ne va pas durer longtemps. En 1945, après avoir gentiment ramené les Japonais à la frontière, les hostilités reprennent entre les deux partis chinois. En 1949, les communistes gagnent la guerre civile. Mao Zedong déclare alors la République populaire de Chine, plus communément appelée la Chine. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Le KMT s'effondre, vaincu, obligé de fuir sur une petite île à 130 km des côtes chinoises. Cette île, vous la connaissez, c'est Taïwan. Il fuit avec 2 millions d'hommes et 600 000 œuvres d'art et culturelles. Des siècles d'histoire chinoise embarquées à Taïwan. Ces trésors sont toujours à Taipei et Pékin les réclame depuis 75 ans, en vain. On arrive donc à cette situation un peu farfelue où deux gouvernements se font appeler la Chine. Parce que contrairement à ce qu'on dit couramment, le vrai nom de la Chine, c'est pas la Chine, c'est la République populaire de Chine. Et vous savez quoi? Le vrai nom de Taïwan, c'est pas Taïwan, c'est la République de Chine. Pas la République de Taïwan, la République de Chine. C'est le nom officiel. D'un côté, on a Pékin, sorti victorieux de la guerre civile, et se considérant comme le seul représentant légitime de la Chine. De l'autre côté, on a Taipei, le gouvernement d'origine, en exil sur une île, qui refuse de reconnaître sa défaite et continue de se revendiquer comme la vraie Chine. Et pour marquer cette différence, Taïwan fait un choix symbolique. Quand Mao décide de simplifier les caractères chinois pour moderniser le pays, Taïwan décide de garder les caractères traditionnels, ceux utilisés pendant des siècles. Comme pour dire, on n'a pas rompu avec notre héritage, c'est vous qui avez changé. Pendant 22 ans, de 49 à 71, c'est Taipei qui siège à l'ONU et qui représente officiellement la Chine. Mieux encore, c'est Taipei qui occupe le siège permanent de la Chine au Conseil de sécurité, avec droit de veto. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire que pendant plus de 20 ans, aux yeux du monde entier, la vraie Chine, c'était Taïwan. Mais voilà le problème. Ignorer Pékin devient de plus en plus risqué. C'est maintenant le pays le plus peuplé au monde et son économie ne cesse de grimper. Les exclure de l'ONU, ça devient de plus en plus difficile à justifier et les États-Unis voient en la Chine continentale un potentiel allié pour contrebalancer avec l'URSS qui monte en puissance. Mais pour pouvoir considérer la Chine, il faut sacrifier Taïwan. Et c'est ça le prix à payer. Le 25 octobre 1971 a lieu un vote décisif à l'ONU, la résolution 2758. Cette résolution a pour but de définir qui représente définitivement la Chine à l'ONU. Est-ce que les États sont pour ou contre l'entrée de Pékin à l'ONU? L'issue du vote, le voici. 76 voix pour, dont la France, et 35 contre. Le résultat est écrasant. La délégation de Taipei doit quitter la salle.
En moins de 20 minutes, 22 ans de représentation s'effacent. Et Pékin prend la relève. Mais alors voilà, cette résolution ne dit nulle part que Taïwan appartient à la Chine. Elle dit simplement que Pékin représente la Chine à l'ONU. Et c'est tout. Le mot Taïwan n'apparaît même pas dans les textes. Sauf que depuis ce jour-là, Pékin utilise cette résolution comme une arme. Chaque fois que Taïwan essaye de rejoindre une organisation internationale, comme l'OMS ou Interpol, Pékin brandit la résolution 2758 et dit « Taïwan appartient à la Chine, et il n'y a qu'une seule Chine, et la Chine, c'est nous ». Résultat, Taïwan est aujourd'hui exclu de la plupart des organisations internationales, pas parce que la loi le dit, mais parce que Pékin a transformé un test sur la représentation en une déclaration de souveraineté. Alors maintenant que le contexte est posé, qui a raison? Mais il faut comprendre que c'est pas juste une question d'ego ou de fierté nationale, c'est aussi un enjeu stratégique majeur. Prenez une carte de la Chine. Le pays a des milliers de kilomètres de côte, mais il est encerclé. Une longue chaîne d'îles qui s'étend du Japon aux Philippines en passant par Taïwan, et derrière elle, l'océan Pacifique. La Chine ne contrôle aucun des passages qui permettent d'y accéder librement. Le Japon, les Philippines, l'Indonésie, tous tiennent bien leur zone maritime, et beaucoup abritent des bases militaires américaines. Taïwan est le verrou central de cette chaîne. Qui contrôle Taïwan contrôle le passage au Pacifique. Pour Pékin, c'est un enjeu militaire et économique des plus importants. Du côté de Taipei, les arguments sont d'une autre nature. Taïwan est une démocratie, avec une presse libre, des élections libres. Elle a sa propre monnaie, son propre gouvernement, sa propre armée, et tout ça depuis plus de 75 ans. Alors, qui est la vraie Chine? Honnêtement, cette question n'a pas de réponse simple, et c'est pour ça qu'elle est en suspens depuis 75 ans. Pékin a gagné la guerre civile, c'est un fait, et elle contrôle 1,4 milliard d'habitants, c'est une puissance économique majeure dans le monde. Et elle a désormais son siège permanent à l'ONU. Mais Taipei et son gouvernement étaient là avant, et ils représentaient la Chine à l'ONU pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, c'est une démocratie qui fonctionne bien, et qui a une économie solide. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière cette question de légitimité se cache quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui touche directement votre quotidien, même depuis la France. Mais ça, c'est une autre histoire.